dans notre France, un peu perturbée par différentes politiques qui vont de droite à gauche, de gauche à droite, avec des difficultés économiques, il faut le reconnaître, avec une montée du chômage que l'on ne peut pas arriver à endiguer, malgré des promesses. Lorsque nous sommes dans une France qui se divise, qui s'entre-déchire, avec des gens, permettez-moi d'avoir une expression, qui balayent de la main, des ethnies. Ce sont des... Ils viennent... Oui, ils viennent d'un autre pays que le nôtre, et notre pays est fier de les accueillir, parce que nous avons besoin d'une société pluriethnique, pluriculturelle, et nous ne pouvons plus vivre comme il y a 100 ans, dans une citadelle inféodée par une idée première transmise par nos aïeux. Nous sommes une terre qui s'ouvre vers la culture. La preuve en est faite de dire que les Américains nous apportent une culture dans un genre. Un ami ô combien cultivé disait tout à l'heure les Japonais, les Chinois et bien d'autres. Alors, si je me tourne vers vous, très cher ami Abbas, qui avait pendant des années, pensé revenir au pouvoir, qui avait pensé être un de ces animateurs fomentés de cette révolution culturelle, pour arriver à une bienséance et retrouver ce que Dame Chabanou me dit souvent lorsque nous la rencontrons, ô combien ces temps étaient agréables, ô combien il était heureux de vivre dans ce beau pays où les ancêtres, ô combien avaient su inculquer toute cette richesse culturelle, intellectuelle. La persécution n'a jamais rien amené dans aucun pays. La violence encore moins, mais la douceur, la paix. Et je me tournerai en cet instant, avec votre permission, puisque c'est à ma demande, hier, d'une manière inopportune, totalement imprévue, que je me permettais respectueusement de vous téléphoner, mon cher délégué, et de vous demander, moi, président, de vous demander à vous la permission de téléphoner à l'un de vos filleuls, qui va devenir l'un de nos adhérents, pour lequel j'avais eu ô combien de richesse de développer avec mon conseil d'administration tout ce qu'il avait pu faire sur le plan didactique. Et puis de vous dire encore hier soir plus tard, et dans le fond, ne pourrions-nous pas admettre aussi, dans le cercle de ses amis, et vous me permettrez de parodier Victor Hugo, qui disait, comme vous mon cher, lorsque David Abbassi vient ici, tous ses amis se retrouvent autour de lui, et Victor Hugo qui disait, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit. Et voilà, oui, David Abbassi, vous êtes ce dénominateur commun. Vous êtes cette pierre angulaire, comme on dit dans des milieux plus initiés. Vous êtes réellement cet homme incontournable et vous m'avez accordé le bénéfice qui m'est allé droit au cœur de me dire, Président, tel est votre souhait, mais bien sûr, celui-ci aussi, vous avez raison, on va l'introduire à l'intérieur de cette promotion, ce camarade qui s'appelle Mohamed Hamou, qui n'était pas prévu, puisque c'était une réception franco-iranienne. Et de fait, d'avoir élargi avec notre ami qui est d'origine algérienne, tunisienne, par sa naissance, algérienne, par son mariage, par alliance, ce qui est la meilleure des preuves, déjà, de ces deux ethnies qui vivent en harmonie et dont les gens intelligents peuvent satisfaire et construire ensemble cet édifice qui est le leur, qui est le plus beau dans la vie d'un homme, c'est de construire un foyer. Alors oui, je dis, aujourd'hui, je suis heureux de cette conclusion, de cette consécration pluriethnique. Nous avons l'avantage d'avoir diverses populations, diverses ethnies. Nous avons été servis avec ô combien de grâce, de gentillesse par un serveur très amical qui est palestinien,
nous avons été servis également à table et avec sourire, comme il sied dans son pays où j'ai souvent, toutefois, eu le plaisir d'aller, qui est ce royaume du Maroc, et non pas, comme disent les Français, le Maroc, parce que ceux qui disent ça, c'est ceux qui connaissent le Maroc, mais qui le connaissent au travers du Club Med. Pour ma part, je connais bien le Maroc. Je connais parfaitement le Maroc. Il n'y a pas une ville, un bled, un village que je ne connaisse pas au Maroc. Je suis allé 17 fois au Maroc dans ma vie et j'ai eu le privilège d'être nommé par le ministre au nom de Sa Majesté, Sahraoui d'honneur, c'est-à-dire l'homme du Sahara, celui qui a défendu le Sahara, et parce que le Sahara est marocain. Ces guerres, Polisario, etc., nous ne connaissons pas. Et les Espagnols qui ont voulu s'accaparer le Sahara, eh bien oui, je l'ai dit dans tous mes discours au Sahara, tous les ministres qui m'ont reçu m'ont conforté à le dire haut et fort, le Sahara est marocain. Le Sahara, c'est l'Afrique du Nord, et les Espagnols n'ont rien à voir au Sahara. Pas plus que les Français, quand ça a été l'indépendance, après le 19 mars 1962,